En titre, l'État poursuit sa politique d'accès au logement social. Plusieurs programmes HLM viennent d'être lancés à travers le pays, notamment à Kaolack, Tambacounda et Saint-Louis, en lien avec les projets prioritaires territoriaux pour l'année 2026. Et pour en parler ce soir, nous recevons le directeur général de la SNHLM, Bassirou Kébé. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, madame. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes étapes de ces programmes de logement lancés ces derniers jours à l'intérieur du pays ? Permettez-moi d'abord de rappeler à vos téléspectateurs que depuis quelques mois, la Société nationale des HLM s'est engagée dans une dynamique de relance structurée fondée sur la planification stratégique, la performance opérationnelle et la crédibilité institutionnelle. C'est dans ce cadre-là que nous avons lancé un projet de grande envergure dans le pôle de Dakar avec les HLM 1 Bambilor, un projet de 400 logements qui a débuté au mois d'octobre passé et dont les travaux sont en cours d'exécution. Ce que nous faisons demain, c'est, dans le cadre de notre plan annuel de performance 2026, lancer différentes phases de nos projets hors du pôle Dakar, c'est-à-dire dans les autres pôles territoriaux. Demain à Saint-Louis, il s'agit d'une double cérémonie. Tout d'abord, l'inauguration de la deuxième phase de Ngalel et le lancement de la troisième phase de Ngalel, de Tambacounda et de Kaolack, qui rentrent dans le cadre de notre politique d'accès au logement social pour une très grande frange des populations sénégalaises. Justement, par rapport à ça, j'aimerais vous interpeller sur la portée justement de cette étape de Saint-Louis. Ouais, c'est très important. Vous savez, on ne fait qu'être fidèle à l'histoire de la SNHLM. Je rappelle qu'aujourd'hui, la SNHLM a construit des quartiers et des cités partout au Sénégal, dans toutes les régions. Donc nous restons fidèles à cette histoire-là, mais nous répondons aussi aux injonctions de nos autorités qui tiennent beaucoup à l'équité territoriale, au développement de logements décentralisés dans toutes les régions. C'est très important pour eux et nous nous inscrivons dans cette dynamique-là. C'est pour ça que dans notre plan annuel de performance, il est très important de lancer beaucoup de projets dans les régions. Et à Saint-Louis, qui est une ville historique où il existe déjà des HLM. Ouais. Nous voulons marquer cet événement-là demain dans la région nord. C'est ça. Avant Saint-Louis, il y a eu Kaolack, Tambacounda. Pourquoi le choix de ces régions, justement ? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans le cadre du plan annuel de performance. Je peux dire aujourd'hui aux Sénégalais que dès 2026, nous toucherons toutes les régions du Sénégal, tous les pôles territoires. Il y aura un programme de 921 logements et de plus de 1300 parcelles, ce qui fait en tout 2284 unités d'habitation, ce qui sera un record historique qui n'a pas été atteint par la SNHLM depuis 1973, à une époque où l'État et les bailleurs soutenaient cette société. Aujourd'hui, sur fonds propres, nous sommes capables de faire cette production-là. Et je rappelle que sur les 7 dernières années aussi, la SNHLM n'avait produit que 365 logements, ce qui veut dire 52 logements par année. Donc rien qu'en 2026, nous multiplierons cette production par 17, ce qui est un exploit. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vise ces régions-là parce qu'on tient à l'équité territoriale, on tient aussi au développement des pôles territoires inscrits dans l'agenda national de transformation 2050 et dans la stratégie nationale de développement 2025-2029 portée par le gouvernement du Sénégal. Donc la SNHLM, en tant que bras armé de l'État dans le logement, notamment social, s'inscrit parfaitement dans cette logique et dans cette politique. Oui, et par rapport à cela, Bassirou Kébé, à qui sont prioritairement destinés ces logements ? Vous savez, lorsque la SNHLM, OHLM, en 1959 a été créée, les statuts disaient que les logements étaient principalement destinés aux fonctionnaires ou aux jeunes cadres qui avaient certaines rémunérations. Mais aujourd'hui, il est clair que dans la politique de logement social de l'État, nous visons en priorité les ménages à revenus faibles. C'est quelque chose de très difficile parce qu'on sait aujourd'hui que l'accès au foncier est compliqué, que la SNHLM n'est plus soutenue avec des subventions, mais cette fibre sociale-là reste en nous et nous voulons vraiment toucher cette population-là. C'est pour ça que nous avons des offres qui sont très alléchantes pour les populations, notamment ceux à revenus faibles. Et je pense qu'ils l'ont déjà vu dans le projet des 400 logements. Ce sera aussi le cas à Saint-Louis, où nous permettons à des Sénégalais de payer sur 15 ans ou même plus avec des mensualités qui sont quand même
abordable. Nous faisons en tout cas de notre mieux pour pouvoir toucher cette cible-là, mais aussi l'élargir, car nous faisons aussi ce qu'on appelle de la péréquation. Des fois, pour faire du social, il faut aussi vendre à des revenus intermédiaires ou un peu plus élevés pour pouvoir après faire un peu plus de logements sociaux. Alors, au-delà des chiffres, quel est l'impact de ces programmes de logement sur les conditions de vie des populations et également sur le développement local? Vous savez, le logement, c'est quelque chose d'essentiel. Tout d'abord, nous sommes aujourd'hui dans une situation économique difficile au Sénégal, où un secteur comme le secteur du BTP est en train de souffrir. Je pense qu'il est important que la SNHLM, qui est une société parapublique, puisse participer à cette relance-là. Il y a énormément de corps de métier qui vont se retrouver dans la relance de la SNHLM. Vous avez les maçons, les menuisiers, les carreleurs, etc., etc. Donc nous participons aussi à cette relance-là. L'impact aussi, c'est pour les populations, notamment les populations à revenus faibles. Nous savons aujourd'hui qu'il y a un déficit en logement qui est estimé autour de 400 à 500 000 logements. Donc la SNHLM a sa part à jouer. Et quand on regarde l'histoire, la SNHLM a contribué à loger des milliers et des milliers de Sénégalais à Dakar et partout dans le Sénégal. Il est vrai que lors des 2 dernières décennies, cette mission a un peu été abandonnée. Aujourd'hui, notre objectif, la mission qu'on nous a confiée à la tête de la SNHLM, c'est de retrouver cet impact social-là qui est très important pour nos populations. Et je pense qu'avec la montée en puissance en 2026, mais aussi en 2027 et en 2028, avec aussi le soutien de l'État au niveau institutionnel, au niveau technique et financier, nous parviendrons à répondre à l'offre, notamment en logements sociaux, de nos compatriotes. Merci beaucoup, Bassirou Kébé, pour toutes ces précisions. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la SNHLM. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Direction Kolda, à présent où